Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un résumé de tous les livres que j'ai lus au mois d'octobre. Parce qu'en fait j'ai décidé d'arrêter de faire des updates lecture parce qu'en fait chaque fois je me force à les faire et j'aime pas le montage et tout, j'aime pas ce que ça rend. Du coup je me suis dit je vais faire un peu des petites vidéos où on va faire ensemble mon journal parce qu'en fait chaque mois je fais des résumés de ce que j'ai lu. Bah je peux vous montrer, genre là j'ai août et septembre parce que j'ai pas fait beaucoup de journaling ce mois-ci et j'aimerais faire aussi un petit bilan. Là bah en septembre j'avais pris pas mal de photos, du coup j'avais fait une page comme ça et faire un peu genre les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Voilà, j'ai acheté 5 livres et mes parents ils sont aux États-Unis actuellement, du coup ils m'ont ramené genre 3 livres et j'aimerais bien réorganiser ma bibliothèque. Du coup je vais attendre qu'ils reviennent, ils reviennent mardi et du coup après je vais genre réorganiser, on va réorganiser tout ça ensemble, j'ai hâte. Du coup voilà, on fait mon journal et après on discute des 4 livres que j'ai lus ce mois-ci. J'ai fini de faire ma petite page du résumé du mois d'octobre. Je suis pas hyper convaincue, mais en vrai j'aime bien avoir une trace de mes lectures. Et je sais pas, je vais aller regarder sur mon téléphone si j'ai des photos du mois d'octobre. Mais je crois que j'ai pratiquement rien à part des photos de cours. Du coup, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie au mois d'octobre. Du coup, j'ai envie d'écrire un texte, mais je trouve ça pas forcément esthétique. Du coup, bref, je verrai ce que je vais faire. Mais je pense que je ferai éventuellement ça demain si j'ai le temps. Mais c'est vrai que ça me ferait du bien de faire un peu une introspection de ce qui s'est passé. Enfin bref. Rapide update lecture des 4 livres que j'ai lus au mois d'octobre. J'ai lu The Only One Left de Riley Sager. Ce livre était vraiment incroyable. Je l'ai commencé dans ce reading vlog. J'en avais parlé vite fait mais je venais de le commencer. Dans ce livre, on va suivre une aide-soignante qui va être assimilée à une fille qui est Lenora Hope, qui est une vieille dame maintenant. Et en fait, c'est la seule survivante d'un massacre. En fait, toute sa famille s'est fait massacrer. Du coup, tout le monde l'accuse du meurtre de ses parents et de sa sœur. Bah, du coup, cette aide-soignante, on va suivre son point de vue à elle et elle va essayer de un peu découvrir ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, cette femme, Lenora, elle est en chaise roulante et elle peut pas parler. Et du coup, elles vont se parler via une machine à écrire. Et du coup, c'était vraiment hyper intéressant, hyper intriguant. Et j'ai adoré découvrir la vie de Lenora et aussi genre comment en fait tout était imbriqué à la fin et c'était vraiment super. Et aussi genre le fait que ce soit dans une maison un peu creepy au milieu de nulle part, ça m'a genre c'était trop cool et genre c'était vraiment, il y avait bien beaucoup de tension et tout, genre c'était trop bien. Mais j'ai trouvé que la fin elle était un peu tirée par les cheveux dans le sens où genre j'arrivais plus à suivre. Et il y avait trop, enfin je peux pas spoiler ce qui s'est passé mais il y avait, tu crois un truc depuis le début et au final c'est pas le cas et il y a un truc que j'avais un peu deviné, enfin je me suis dit ah si ça se trouve voilà et au final c'était le cas mais j'ai quand même bien aimé même si j'étais perdue à un moment donné et genre là même si je devais résumer la fin genre je serais en mode non genre c'est trop compliqué, lis le livre. Enfin bref, en tout cas je vous conseille vraiment ce livre, il était incroyable. Ensuite j'ai lu finalement, il était temps de le lire, j'ai lu Kingdom of the Feared de Kerry Maniscalco qui est le 3e tome de Kingdom of the Wicked. J'avais lu cette saga il y a 2 ans il me semble, les 2 premiers tomes et j'avais vraiment surkiffé et du coup là je me suis replongée dedans parce que ça fait un moment que j'ai ce tome et que je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai lu dans un reading vlog qui sortira sûrement prochainement sur ma chaîne, du coup je vais pas genre étaler trop mon avis parce que vous aurez plus mon avis là-dedans, mais en gros puisque ça faisait super longtemps que j'avais pas lu ce livre, il y avait plein de détails que j'avais oubliés, du coup c'était un peu dur de me remettre dedans, mais globalement j'ai aimé genre retrouver les personnages et tout, et je trouve que la relation Emilia-Ross elle fait un peu genre tout le livre, et j'ai trouvé que vers la fin genre c'était un peu trop simple comment ça se résolvait, et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà, j'ai mis 4 étoiles quand même, et celui-là aussi j'avais mis 4 étoiles, j'ai beaucoup de 4 étoiles dans ce mois. Et ensuite j'ai lu The Bridge Kingdom, pareil je l'ai
lu dans le même reading vlog que j'ai lu Kingdom of the Flood. Du coup je vais pas trop m'étaler, mais ici on va suivre une princesse qui va être envoyée dans le royaume ennemi à but d'une alliance politique, mais en fait elle va genre devoir trahir cet homme. Voilà, genre il y a une petite enemies to lovers, c'est assez sympa, il y a la politique derrière. Moi j'aime pas trop les livres comme ça où il y a la guerre, la politique, mais c'était sympa, j'ai bien apprécié. Et quand je l'ai fini, j'ai dû direct enchaîner avec le tome 2 qui était The Trader Queen, que j'ai aussi apprécié, que j'ai même plus apprécié parce qu'en fait dans le premier tome j'avais l'impression que les personnages ils avaient pas trop de personnalité et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage, enfin j'arrivais pas trop à m'attacher à eux. Et dans le second je trouve qu'il y avait un peu plus de profondeur et on voyait plus d'autres personnages qui étaient mentionnés dans le premier tome mais qu'on les connaissait pas finalement, et du coup j'ai trouvé ça plus intéressant. Du coup celui-là j'ai mis 3,75 et l'autre j'ai mis, enfin le deuxième j'ai mis 4 étoiles, donc plutôt de très bonnes lectures. Voilà, les 3 livres que j'ai envie de lire au mois de novembre sont plutôt assez conséquents. J'aimerais beaucoup lire 11/22/63 de Stephen King parce que je me dis qu'on est encore dans la spooky season avant de passer dans un mood un peu plus léger et de Noël. Mais bah voilà, le livre fait 700 pages, donc je pense que ça va être plutôt long à lire comme lecture, mais j'ai beaucoup trop hâte et je me dis ça a l'air hyper intriguant et j'ai trop hâte de voir comment il lit, et de toute façon je le lirai sur ma liseuse, donc bah, ça m'aidera à le lire plus rapidement j'imagine. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Magnolia Park, The Long Way Home, le 3e tome de la saga. Je crois que je suis enfin prête à le commencer. Je pense que ça va être beaucoup d'émotions, j'ai extrêmement peur, mais j'ai très envie de continuer cette saga. Et ensuite, pour terminer ma vidéo où je lis des fantaisies, j'aimerais lire One for My Enemy de Olivia Blake. Il s'agit d'un livre que je dois lire avec Juliette, en principe en lecture commune. On n'a pas réussi à se la caler au mois d'octobre, du coup au mois de novembre. J'espère qu'on pourra. En tout cas j'ai trop hâte de le lire, en plus l'édition elle est incroyable. Genre il y a des images et tout, genre bref c'est trop frais. Donc voilà ma petite TBR, j'espère que je vais réussir à les lire. Bienvenue dans la partie unboxing de cette vidéo, j'ai trop hâte. Bon, il y a un livre que j'ai déjà ouvert parce que je l'ai reçu lundi je crois et j'avais trop hâte de l'ouvrir, du coup je l'ai ouvert, bref. Mais je vous montrerai après. J'ai commandé sur Blackwell, c'est la première fois que je commande sur ce site. Voilà, c'est un site anglais et les livraisons en Suisse sont gratuites, du coup vraiment c'est génial. Et les prix sont vraiment attractifs, donc je vous conseille. Ils sont vraiment pas chers. Après j'étais vraiment mais hyper dégoûtée parce que du coup j'ai reçu lundi, j'ai reçu le premier livre de la commande qui est The Only One Left de Riley Sager, que j'ai déjà lu, que j'ai lu sur ma liseuse et il me le fallait en papier. Et en fait il est arrivé genre hyper niqué, genre là, bref. Et du coup j'étais vraiment hyper dégoûtée. Et là les autres livres ils ont l'air d'être en bon état et vraiment ça me plaît parce que sur un des papiers là, c'est écrit genre Please handle with care, et j'étais là en mode ils ont entendu genre ma tristesse quand j'ai reçu ce livre. Bref, j'ai trop hâte. Du coup il y a avec celui-là, je crois que j'avais commandé 2 livres que je n'ai pas lus et 3 livres que j'ai lus sur ma liseuse qu'il me fallait en papier parce que bon voilà. Ok, donc j'ai pris The Dead Romantics de Ashley Poston. J'ai trop aimé ce livre. Il faudra que je mette les annotations sur le livre. Je pense qu'en vrai je vais faire ça dans cette vidéo, ça pourrait être fun. J'ai adoré ce livre, il était vraiment incroyable. Je suis trop contente de l'avoir en papier. Il va rejoindre son petit copain de Seven Years Sleep. Ils vont être trop beaux ensemble. Donc, mais ils arrivent tous cassés. Mais non, mais c'est... Genre, là, je sais pas si on voit. Ouais, on voit pire bien. Non mais... Bon. Je vais pas faire un scandale, mais Et même là, genre, il est tout...
On dirait il est sale. Bref, je vais pas faire un scandale et je pense que je vais arrêter de commander sur ce site parce que ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, ou je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai pris Rock Paper Scissors de Alice Feeney, je sais pas comment on prononce son blaze, mais livre que j'ai hyper aimé, pareil que j'ai vu sur ma liseuse, il était trop bien, c'était un petit thriller et tout, ça se lit tout seul, c'était bien. Bon, il a pas l'air abîmé. Vous voyez? Genre, pourquoi ils les ont pas mis tous dans des cartons comme ça? Bref, j'ai pris The Crimson Moth en hardback. Putain, je sais pas parler. Je le trouvais trop frais en hardback. Donc je suis vraiment hyper contente. Donc voilà, après le hardback est assez simple. Il est juste noir. Mais très fun. Oh là là, mais... La carte, s'il vous plaît. Oh non, mais vraiment incroyable. Oh, je suis trop contente. Parce que vraiment, lui, c'est celui que j'attendais avec la plus grande impatience. Donc trop contente. Vraiment le gars s'appelait Gideon, ça me fume de rire. Pour moi c'est vraiment hyper pas crédible de t'appeler Gideon et d'être stylé. Donc on verra. J'ai pris Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco parce que bah vous connaissez mon amour pour la série Kingdom of the Wicked. Et du coup genre ça c'est avec Envy, donc c'est un des frères des... comment on dit, un des frères des péchés, voilà. Voilà, par contre, purée, c'est écrit petit. Ah, j'aime trop. En fait, j'avais pas lu ce qui était écrit derrière, c'est écrit She didn't want the prince, she wanted the demon. Bref, ça a l'air trop fun. De toute façon, j'aime trop cet univers, du coup, j'ai trop hâte de m'y replonger. Et surtout, bah, Envy, en vrai, j'aime bien sa Envy, j'aime trop un peu genre sa personnalité et tout. Donc voilà pour ce petit book haul un peu chaotique parce que vraiment ça m'énerve à quel point genre les livres sont arrivés genre niqués. Du coup je ne pense pas recommander chez eux, ou à la limite parce qu'en fait là j'avais demandé qu'ils arrivent dans un truc séparé, enfin parce que il y avait un livre où c'était écrit genre qu'ils prenaient 2 semaines à arriver, du coup j'étais en mode bon bah je vais pas attendre qu'ils soient tous dedans, du coup j'aurais peut-être dû les mettre tous dans un même colis, comme ça ils sont protégés les uns et les autres, mais je sais pas. Donc voilà pour mon petit book haul. Bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire les 2 livres que j'ai pas lus et de mettre dans ma bibliothèque tous ces nouveaux livres quoi. C'est trop fun, on adore recevoir des nouveaux livres, j'adore la vie. Quoi demander de mieux comme soirée? Non vraiment, j'aime trop. Bref. Je vous laisse 3 secondes pour me remettre de mes cheveux. Bref, j'avais envie de décorer ma liseuse parce que là elle est en mode automne. Et je me suis dit, là on rentre bientôt dans la Christmas season. Du coup je me suis dit, est-ce que c'est trop tôt alors qu'on est littéralement le 3 novembre pour mettre les petits autocollants Noël, sachant que je les avais déjà achetés. J'ai ça, oh là là, ça va être incroyable. Du coup j'ai fait un petit sondage sur Insta et vous m'aviez dit, j'ai grave pas attendu parce que je suis un peu impatiente et je me fais un peu chier aussi et je suis dans le déni de ce que je dois faire. Bref, il y a 7 personnes qui ont répondu et il y a juste une personne qui a répondu non, que c'était trop tôt. Donc j'estime que je peux commencer à mettre des stickers de Noël. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop galérer à enlever ceux-là. Mais voilà, j'ai trop hâte. Par contre, je suis un peu deck d'enlever lui parce que je le trouve extrêmement stylé. Enfin bref, voilà, je vais faire ça en regardant une petite vidéo. Là, ce matin, j'ai grave rattrapé toutes les vidéos YouTube que j'avais manquées parce que là, je pense que ça fait bien 1 semaine et demie que j'étais plus du tout sur YouTube, alors que de base, je base ma vie sur YouTube. Donc voilà, un peu triste. Mais du coup, je suis en train de regarder la vidéo de la Queen Sarah parce que
She's the queen. Et en vrai ces vidéos je les aime bien, mais en fait elles sont pas assez genre... elles m'entretiennent pas assez, genre si je fais que ça, genre je me lasse vite. Pourquoi c'est mouillé? Bref, voilà, du coup je vais faire ça. Bon, j'ai fini, mais en fait j'aime vraiment pas ce que j'ai fait. Bah en vrai c'est sympa, mais là j'ai l'impression que ça fait trop. Et du coup je pense que je vais mettre cet autocollant Written by a Woman genre au milieu. Ouais, je vais essayer de faire un truc parce que là j'aime pas. So, I don't know, we'll see. I'm gonna go finish this. Ok, je sais pas si je vais aimer, en fait il faut que je m'habitue parce que dites-vous que genre quand j'avais fait celui d'automne, au début j'aimais grave pas et au final j'aimais trop. Donc là, en vrai j'aime mieux qu'avant, mais je suis pas convaincue à 100%, peut-être parce que je suis pas encore dans le Christmas spirit, ça doit être ça, je pense que ça doit être ça. Bref, en tout cas, mais en vrai j'aime bien quand même. Oh là là, maintenant j'ai envie de boire du chocolat chaud, enfin j'aime pas le chocolat chaud mais j'ai envie d'être cosy dans mon lit, genre cheminée, tout ça, mood Noël quoi. Mais enfin attendre un petit moment, mais ouais, bref, voilà. Mes parents sont rentrés des États-Unis et ils m'ont ramené 3 livres. Donc on va les déballer ensemble. En soi je sais déjà à quoi ils ressemblent et tout, mais juste ils sont dans un sac. Enfin bref. Oh, wow. Le premier c'est Solitaire de Alice Oseman en hardback. Parce qu'il était que en hardback, mais il est incroyable. Oh il est trop mignon. Il est vraiment trop chou, je l'adore. J'ai beaucoup apprécié ce livre. J'aime trop le fait que derrière il y a des petits personnages dessinés. Trop kiki, j'adore. Je les aime trop. Le deuxième livre c'est A Novel Love Story de Ashley Poston. Donc c'est son dernier livre. J'ai un peu peur parce qu'il y a eu des avis hyper négatifs et j'ai surkiffé genre ces 2 premiers livres. Donc très peur, mais un peu hâte aussi de redécouvrir sa plume, etc. Et ça a l'air quand même fun. Du coup, genre je suis hypée mais je suis pas en mode genre oh my god ça va être incroyable. Donc voilà, il est hyper beau. Et j'aime trop les éditions Berkeley, genre ils sont hyper floppy et tout, genre c'est trop agréable de les avoir en main. Et le dernier c'est The Ministry of Time de Kalyan Bradley. C'est un livre que Hailey Femme a beaucoup genre hypé et du coup je me suis dit il faut que je le lise. En plus c'est un peu genre le thème de time travel, genre voyager dans le temps et tout. Donc ça a l'air extrêmement bien et ça me fait penser un peu à The 7 Years Sleep que j'avais trop aimé et du coup ça a l'air d'être grave la même vibe. Du coup ça va me déchirer le cœur, mais voilà, il est également en hardback. Bon après c'est un hardback basique quoi, mais très beau, très stylé. Il y a une carte. Waouh, ça a l'air très fun. Donc voilà pour les 3 livres, je suis trop contente. Et du coup en fait j'avais toujours pas rangé les livres de la dernière fois que j'ai reçus. Donc je vais réorganiser ma bibliothèque. Et vous allez me suivre, vous n'avez pas le choix, enfin vous pouvez quitter la vidéo mais je me dis ça pouvait être fun de faire ça ensemble. Du coup voilà, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées de comment faire. Mais ça va être chaotique parce que si j'ai des livres qui sont genre pas rangés. C'est n'importe quoi, mais bon, je vais essayer de ranger. Après, je vais pas faire genre le big où je vais tout genre. Bref, je vous laisse avec la vidéo, je n'arrive pas à parler.
J'ai terminé, j'ai globalement pas changé grand chose. J'ai ajouté des livres là, j'ai mis, en fait là il y avait tous les Morgans de mon compte et j'ai mis en bas, comme ça là en bas j'ai genre vraiment une rangée de que des livres en français et c'est ma seule étagère en français. À part là, j'ai aussi des livres en français mais c'est des poches en français du coup. Enfin voilà, bref. Là j'ai mis mes deux hardbacks là, les nouveaux. Ça c'est Another Love Story et bref, et puis voilà j'ai mis un peu ceux qui restaient ici et ils font à peu près la même taille donc c'est cool. J'ai mis Solitaire ici et là j'ai rajouté ces quatre là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura rendu quelque chose parce que ça a l'air un peu bizarre comment j'ai fait ça. Je ne sais pas, mais j'espère que vous n'êtes pas choqués aussi de mon beau crâne. Non, je rigole. Je dis n'importe quoi. Bref, il faut que je me taise. On dirait que j'ai pas d'énergie, parce que je suis en train de tomber malade et je... Bref. Voilà. Bah à la prochaine. Et en principe, je reprends une vidéo par semaine. On espère que ça dure. Là déjà j'ai une vidéo pour cette semaine. Pour la semaine prochaine je suis en train d'en tourner une. Donc on est pretty good. On reprend le rythme. Le focus. À la prochaine, bisous. Putain je suis trop gênante.